Bonjour à tous, ce dimanche matin, j'espère que vous avez bien dormi, et que maintenant vous êtes prêts à entendre un petit podcast, cette fois en français et avec une petite tasse de café peut-être à côté. On a quelqu'un ici et j'étais super content qu'on a trouvé un créneau pour se voir. J'ai, Giorgio Bruin ou Bruins, voilà, comment on avait dit? Brown, ça va très Bruins, bien. voilà, voilà, de Be You. D'abord, Be You, je trouve ça que comme nom, c'est excellent parce que, il faut être soi-même et je crois que ça, c'est un peu l'idée de base. Exactement. Donc, Giorgio, lui et Séverine Daniel, vous constituez tous les 2 donc Be You et vous venez tous les 2 d'un autre monde professionnel et vous êtes passés dans le monde du bien-être. Complètement. Comment ça se fait? Ouais, complètement. En fait, comme je disais avant, j'ai tendance de changer quand même, de temps en temps de direction. Tout cela, en fait, a commencé, en 2018. Donc 2018, j'ai travaillé pour une banque au Luxembourg, comme beaucoup de gens font au Luxembourg. Une banque avec, pas mal de défis et j'avais pas mal de stress. Mais Ah oui. non seulement du stress, au travail, j'avais aussi, une situation à la maison qui était pas stable. Donc en fait, j'avais du stress des 2 côtés. Oh oui, mauvais. Donc qu'est-ce que voilà, exactement. Si tu en as un, tu arrives encore à gérer l'autre, mais quand tu as en fait les 2 piliers de ta vie qui ne sont pas stables, ben, qu'est-ce qui se passe? Le corps commence à parler Oui. et commence à crier même de temps en temps. Et quand il crie, on peut pas l'ignorer, hein. Exactement, et donc mon corps commençait à d'abord me parler doucement, mais bon, tu vois, en tant qu'homme, on est fort, on va continuer, on ignore un tout petit peu, Ouais. et mais bon, au bout d'un moment, quand ça commence à crier, donc c'était, je dormais plus, donc Ah! voilà, avec Mon une Dieu. voilà, exactement, tu Ah ouais. connais bien. Les impacts quand on dort mal ou quand on dort Oui. plus, j'avais des angines en permanence, j'avais des problèmes d'estomac, j'ai craché du sang le matin, pas d'énergie, et donc voilà, pas bien. Pour Ouais, quelqu'un ouais. qui avait moi, à l'époque, j'avais 40 ans, je faisais beaucoup de sport, j'ai dit: «Moi ça va pas, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas». Donc qu'est-ce qu'on fait? On va à un autre médecin, comme Oui. on fait tous. Ouais. Voilà, C'est un miracle, hein? Non. Non, c'est pas bien. voilà. Donc mon médecin, un bon très bon médecin de Mondorf, il me connaît bien, il dit: «Giorgio, t'inquiète pas, on va faire des analyses, on va trouver ce que tu as», et donc je commence, prise de sang, il regarde dans l'estomac, il regarde les poumons. Bah, j'ai fait au moins une dizaine de tests Et il y avait rien? et il y avait rien. Oui. Il y avait juste un petit peu d'inflammation, un peu plus élevée que Oui. d'habitude. Mais bon, tout le monde aujourd'hui, on a tous un peu plus d'inflammation. Donc qu'est-ce que tu fais? Parce que voilà, j'y vais comme un des symptômes. J'allais pas bien. Donc il me donne des médicaments, évidemment, tu pars jamais sans médicaments, mais j'avais pas vraiment de solution. Il me dit: «Il faut que tu apprends à gérer le stress», Oh ça, c'est simple, ouais. et OK. ça, c'est ça, Te fais pas de stress et OK. voilà. Comment on fait? Donc je me Oui. suis posé la question vive comme vive, Voilà. comment on fait pour gérer le stress? Et donc on en parlait un tout petit peu avant, c'est un peu aussi la méthode qui nous a mis en contact, la méthode Wim Hof, où on Oui. joue un peu avec le froid, on travaille un peu avec les protocoles de respiration, et bah, c'est Séverine justement, qui m'invite à faire un stage en Irlande en plein hiver. Moi, je suis moitié italien, donc je peux te dire que le froid, Mmh. c'était pas mon truc, mais vraiment pas mon truc. Ouais. Vraiment pas du tout, et voilà, je suis quelqu'un qui allait se baigner avec la combinaison en plein été, dans la Méditerranée, donc c'était Voilà. compliqué. Mais bon, je dis: «Écoute, je vais essayer». Je connaissais le monsieur parce que je suis, moitié hollandais, donc je le Oui. connais depuis très longtemps. Je dis: «Tiens, je vais essayer», donc on arrive là-bas, on a on fait nos premières séances de respiration, incroyable en fait, Oui, oui. bah, tu connais Je bien, hein, confirme tu fais la absolument. première fois, tu dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» C'est magique, Oui. et aussi mon premier bain de glace. Hem, Aussi magique, mais je m'en rappellerai toujours, OK. et c'était, ouais, c'est une sacrée épreuve parce que j'allais pas bien, j'étais malade à l'époque aussi, donc Ouais. mais au fur et à mesure que, voilà, les journées passent, on fait tous les jours le froid, tous les jours on fait la respiration, et je commence à sentir un petit changement, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se débloquer. J'ai commencé à dormir un peu mieux là-bas, et donc je me suis dit: «Je vais rentrer au Luxembourg, je vais prendre ça au sérieux, je vais essayer pendant 3 semaines, les respirations tous les jours». Oui. Je me suis acheté un bac en plastique pour récupérer l'eau de pluie. C'est au Baumarkt, des trucs, Oui, oui. Oui, je à connais 25 ça, €, ouais. voilà.
Mes voisins appelaient ça à l'époque, la poubelle de Giorgio. OK. Donc ma poubelle était dans le jardin et c'était en plein hiver, on était début mars, donc je mettais de l'eau dedans et l'eau était à, je sais pas, 5 6 degrés tous les jours. C'est horrible. Voilà, et c'est bien froid, Oui. c'est bien froid. Je me dis quand on sort de son lit bien chaud le matin en hiver, bah, on n'a pas du tout envie d'aller dans le Non, froid. non. Non, ça demande vraiment une force mentale de dire: «Écoute, je vais faire ça, tous les jours pendant 3 semaines, je vais m'y tenir pour voir ce que ça donne». Donc j'ai fait ça. Je me réveille 15 minutes plus tôt, je fais mes respirations, je saute dans mon bac et je vais au travail. Et au bout de 2 3 semaines, en fait, j'étais très étonné, mais plus d'inflammation, plus d'angine, je dormais très bien, j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration aussi parce que j'avais aussi du mal à me concentrer. Donc là, je dis: «Tiens, il y a quelque chose ici quand même, il y a quelque chose qui fonctionne ici». Oui, Ouais, oui, donc j'ai vraiment, j'ai senti ça avec mon corps et quand le corps apprend, bah, on apprend. C'est pas avec la tête, c'est le corps qui doit apprendre et donc là, j'étais vraiment, ouais, bluffé par les résultats parce que j'avais quand même, bah, j'étais en difficulté pendant des mois et là, en 3 semaines, en gros, sans médicaments, parce que oui, j'essayais oui. sans médicaments, j'ai réussi à trouver, mon équilibre. Et donc, vu que je suis ingénieur à la base, je me suis dit: «Écoute, j'aime pas en fait tout ce qui est, ésotérique, tout ce qui est gourou, Oui. je déteste ça». Et donc je voulais vraiment comprendre en fait aussi, OK, maintenant que j'ai senti que ça fonctionne, mais en fait, pourquoi ça fonctionne? Oui. Qu'est-ce qu'il y a Quelle derrière? est la base scientifique Exact. pour prouver ce que je ressens? Ouais, Exactement, ouais. exactement. Donc je suis allé chercher, sur internet, sur YouTube et très vite j'ai trouvé en fait pas mal d'études scientifiques, des publications sur la respiration, les protocoles de respiration de Wim Hof, aussi sur le froid. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de choses qui ont été, fait pendant les dernières 20 années, qui Mmh. montrent effectivement qu'avec des protocoles de respiration, en changeant le pattern, bah, tu peux influencer le système nerveux et Oui, donc le système endocrinien et donc le système immunitaire et même chose avec le froid, on peut aussi amener un stress positif dans le corps. Donc là, j'étais vraiment convaincu complètement aussi de façon mentale et j'ai dit à Séverine: «J'aimerais bien, voilà, devenir instructeur». Et moi, je suis comme ça quand je suis convaincu de quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. ouais. Et donc on s'inscrit pour devenir instructeur en 2018 et on termine 2019, la formation et voilà, je commence à et à faire ça avec les amis, avec mon équipe à la banque aussi. Donc je commence à faire un coaching qui est un peu différent. OK. Donc je leur apprends à respirer correctement, je lance des défis, des douches froides, et je vois aussi que l'équipe à la banque, commence à avoir des impacts positifs et aussi les gens autour de moi. Et donc là, je dis: «Oui, il y a vraiment quelque chose, ça ne marche pas que sur moi» et c'est très, puissant comme méthode. Et petit à petit, en fait, je commence à faire des workshops à côté. Je pense que toi, tu as peut-être en as fait un aussi? Pas encore. Pas encore. Honnêtement, j'ai ici avec mon travail et cetera, je travaille quand même aussi beaucoup d'heures. Ouais, J'ai jamais vraiment trouvé un vrai créneau où je pouvais dire: «OK, là, je vais y aller». J'ai pas directement aussi, trouvé des formateurs et cetera. Maintenant, voilà, je j'ai su et je me dis: «Ah OK, ouais, il y a BU, super». Alors définitivement, prochainement, oui, on se on va verra. organiser ça. Oui, oui, On va absolument. aller dans un bain ensemble. Oui, Ouais. super, Là, on a est dans le lit ensemble, après on sera dans le bain ensemble. super. Non mais c'est vrai, ce que tu dis, déjà la première fois qu'on fait une séance de respiration Wim Hof, pendant qu'on est vraiment dans la phase d'expiration complète de l'air, on se sent, je vais pas dire bizarre, mais on est vide dans ses pensées. Ouais, On est clair, on est dans l'instant et c'est un peu la même chose que quand on est dans un bain glacé ou un une douche bain très, froide, très ouais, froid. Hem C'est parce qu'aussi il y a le cérébellum et cetera qui réagit différemment de l'autre partie du cerveau qui va dire: «Ah OK, je suis en danger» et l'autre partie va dire: «Non, non, tout est bon, tout va bien» ouais, et ça donne une certaine vue plus claire sur le moment. On est réellement dans le moment ouais, et chaque matin après ma douche chaude et cetera, je mets, l'eau froide, le plus froid possible. Je sors avant. ouais.
Et chaque jour depuis 20 je me dis: «J'ai pas envie, c'est froid, je me sens pas très bien, j'ai pas bien dormi et cetera. Ah, pas aujourd'hui». Puis, ferme ta vas-y Oui, et j'y oui, vais dedans et tout est bon. ouais, ouais, exact. Mais bravo, ouais, parce que ça demande quand même une certaine discipline de faire ça tous les jours Oui, et donc les gens qui y arrivent à faire, vraiment un grand bravo parce que c'est pas évident. ouais, ouais. Mais les bienfaits sont là, je pense, non? Mais 100 Ouais, parce que là aussi, bah, chacun a ses défis dans sa vie, ouais, surtout quand tout vient ensemble. On devient malade et typi on a 100 000 souhaits dans la vie, mais à partir du moment où on est malade, on n'a qu'un seul et exactement. ça, c'est d'être, de nouveau, Ouais, en pleine forme et là aussi, je me trouvais vraiment dans une situation où j'étais pas bien d'un point de vue, corps et donc aussi moral et je confirme ce que tu as dit, quelques semaines suffisent absolument pour voir qu'il y a une différence ouais, et ça donne envie de dire: «J'y vais à fond». ouais, 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 Je veux le faire, mes respirations, on se sent tellement bien après. Oui, exact. Ah, parfait. Donc voilà, donc ce feeling-là et aussi voir que ça fonctionne avec plein de gens, ça m'a vraiment, poussé en fait à quitter la banque et donc quitter cette sécurité que j'avais parce que ouais, avec une belle vie, avec un salaire assez, stable, avec des collègues qui étaient super, des beaux projets. Mais j'ai dit: «Écoute, je pense que j'ai une autre mission dans cette vie et d'amener, heu, d'amener ça, voilà, à plusieurs personnes» et donc c'est là où on a fondé Be You et donc aujourd'hui Be You, on fait beaucoup de choses, mais surtout on aide, les gens, ça peut être des sportifs, ça peut être beaucoup dans les entreprises, donc beaucoup d'entreprises font appel à nous pour, aider leur staff à gérer le stress, à, travailler sur la résilience. oui, oui, Pour faire comme toi tu disais aussi, hein, si on peut avoir énormément de choses à faire dans la vie, mais si la santé n'est pas avec nous, ouais, ben, on fait qu'une chose, c'est de retrouver la santé. oui, Et nous, on essaye vraiment à être proactif et de faire en sorte que les gens peuvent, dans la durée, avoir de l'énergie, avoir du focus, plus de être productivité. exactement, être équilibré. Ouais, Et donc, alors là, c'est génial, donc ça fait maintenant depuis 2020 qu'on a Biou, ça va faire 5 ans. Et on a oui, on a eu beaucoup de gens qui sont passés par nos formations et c'est magnifique, en fait, ça donne beaucoup d'énergie de voir ça aussi, voilà, qu'on peut avoir vraiment un vrai impact dans la durée, donc ah oui, d'aider quelqu'un à un certain niveau ouais, parce qu'ils sont peut-être un peu désespérés, parce qu'ils se sentent pas bien ouais, et ils vont souvent d'abord chez le médecin lui dit: «Ouais, voilà, prenez ça, ça va ouais. aller mieux». Mmh, ouais, mais est-ce que la raison est trouvée? Est-ce qu'on a réellement une solution? Oui, comme toi tu fais aussi avec, je pense, imagine avec les gens qui viennent ici, avec peut-être des problèmes de sommeil et savent pas Oui, comment l'adresser ou voilà, tu leur rends un énorme, tu lui donnes un énorme cadeau, en fait, si tu oui, arrives à leur ouais. donner un bon sommeil, waouh! Bah, il y a encore une semaine, j'ai reçu trois bouteilles de vin de Voilà, clients, voilà, donc c'est et ça fait du bien, pas ouais. seulement dans le verre de vin, mais ça fait mentalement, Exactement, ça fait du bien. exactement. J'ai aussi vu, tu es certifié Psych, Psy Psyché, ouais, Psyché, ouais. c'est quoi exactement? Donc Psyché, c'est une méthode, en fait, où on va agir sur le subconscient. Ouh, Parce que quand je suis passé par ma période compliquée, j'avais bien compris, en fait, que la raison pour laquelle voilà, je suis tombé malade, c'était pas le stress en soi, c'était ma façon de réagir à ce stress-là. C'était pas le stress qui m'a rendu malade, c'était ma façon de réagir et donc là, ça se passe dans la tête. ouais, Et dans le subconscient, on réagit d'une certaine façon qui est automatique. Il y a des automatismes qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. mmh, Et des fois, les automatismes ne sont pas très positifs, pas très productifs, ou ça peut te ramener en permanence dans un état de stress où le corps ne se répare plus. Et donc, je suis allé en fait chercher en anglais on dit root cause, hein, on est vraiment la source en fait. Pourquoi en fait j'ai réussi comme ça avec du stress et ben, je suis tombé là-dessus, parce qu'il y avait Bruce Lipton, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un biologue, c'est quelqu'un je pense qu'en français on dit, biologiste de cellules, donc il regarde OK, vraiment oui, ouais. comment les cellules en fait réagissent et lui il avait, donc trouvé du point de vue scientifique que les cellules sont aussi, impactées par nos programmes, donc par nos pensées, comment
comme on pense, de nous, des gens autour de nous et cetera, et c'est des protocoles hyper faciles et pas invasifs pour aller, changer des comportements, des programmes dans le subconscient, pour que tu aies plus en fait déclenché ou plus, stimulé quand cette situation arrive. Donc voilà, donc j'ai fait ça après le Wim Hof. Je suis allé faire un peu de nettoyage dans ma tête, voilà, pour, C'est bien, c'est ouais. bien. Donc ça, c'était avec Psyche, et ça, c'est un outil qu'on utilise des fois encore, dans l'entreprise ou même avec les sportifs, pour qu'ils ont en fait une force mentale qui reste stable et qui reste Mmh. positif, voilà. Comme tu as dit, tu gères aussi des athlètes, mais aussi des personnes ordinaires. Hem, Quelles sont les différences ou similarités dans la gestion du stress et de performance, à ce niveau-là? En fait, il y a pas trop de différence. Il y a OK. pas trop de différence parce que le système nerveux fonctionne pareil pour tout le monde, et donc ça peut un athlète ou quelqu'un qui a, par exemple, on utilise aussi, les méthodes de respiration Wim Hof pour les gens qui ont du long covid ou pour les gens qui ont de l'asthme, Mmh. ou disons que, bah, par exemple, un manager ou un directeur dans une entreprise qui doit parler devant plein de gens. Mais en fait, le processus derrière est toujours le même. C'est le système nerveux, en fait, va rentrer dans un état de déséquilibre, en état trop dans voilà, on appelle ça le sympathique ou le côté fight or flight, ou le côté où le corps va accélérer, et évidemment, si le corps fait ça, on va perdre un peu de capacité cognitive, parce que le sang va être retiré du cerveau pour aller ailleurs. Et donc moi, je vois pas trop de différence. C'est juste que, un athlète va utiliser, en fait, cet état équilibré pour faire une performance plutôt sportive, et par exemple, un directeur d'une entreprise va utiliser, en fait, cet état équilibré pour faire avancer son entreprise, pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, pour optimiser les ventes et cetera. Et quelqu'un qui est peut-être, voilà, qui vient de sortir du long covid, qui a peur, qui a plus de confiance en son corps, va Ouais. utiliser en fait cet équilibre pour reconstruire en fait sa santé, voilà. Donc derrière, c'est le même mécanisme en fait. Évidemment, il y a des approches un peu différentes parce que avec les athlètes, bah, il faut que ça s'intègre bien dans leur mode de vie. Mmh. C'est des Ouais. gens qui s'entraînent énormément, donc il faut que tu fasses attention que ce que tu vas intégrer ne va pas perturber en fait Ouais. leur programme OK, sportif. ouais. Mais sinon, il y a vraiment pas trop de différence en fait. Le sommeil, régénération, ça joue aussi un rôle, je suppose? Ouais, Ouais. absolument, exactement. Bah, on en discutait un peu avant, mais comme tu dis, la respiration, c'est peut-être priorité numéro un, hein. Si on respire pas pendant 3 à 4 minutes, On a un voilà, problème. on a un vrai problème, voilà. Boire aussi, comme tu disais, hein, Oui, oui. gros problème. Si on ne boit pas pendant un moment, on a un problème, voilà. Mais après, je pense que c'est le sommeil. Troisième passe, comme tu dis, complètement d'accord avec toi. Le sommeil, si on n'arrive pas à récupérer la nuit, si on n'arrive pas à mettre notre corps dans un état de parasympathique, donc un état où le corps peut vraiment aller, se réparer au niveau cellulaire, bah, le lendemain, tu commences déjà avec un retard. Tu commences avec un système nerveux, avec un corps qui est fatigué, Oui. qui est pas stable, donc tu mets une charge en plus dessus, et si tu répètes ça jour après jour, après jour, après jour, bah, le corps va parler, il va crier, tu vas tomber malade, peut-être même en burn-out si tu fais rien. Ouais, Parce ouais. que le corps, au bout d'un moment, va chercher un état d'homéostasie, un état d'équilibre, donc Mmh. si, tu aides pas ton corps à le retrouver, tous les jours un petit peu, bah, le corps va te forcer à le trouver, et ça, c'est pour moi, ça, c'est la maladie. La maladie, c'est juste, le corps qui crie pour que tu retrouves à Ouais, nouveau un équilibre. Voilà. très juste, très juste. Alors maintenant pour, tout le monde qui nous voit, nous écoute, est-ce que tu pourrais nous montrer un tout petit exercice qu'on peut faire, par exemple, le soir avant de dormir ou le matin pour se réveiller? Quelque chose de simple mais efficace où tu dis: «Voilà, ça donne un petit boost», Ouais, voilà. Tu veux? absolument, ouais. Ouais? Peut-être avant de faire l'exercice, pratique, parce que je suis vraiment quelqu'un de la pratique, c'est d'expliquer vite fait, en fait, comment la respiration, elle est liée au système nerveux. Oui, oui, Comme ça, vous allez comprendre aussi pourquoi, en fait, on fait ce protocole-là et pourquoi ça aide et ça fonctionne. oui. Donc, peut-être une petite question. Quand quelqu'un te dise, waouh, que tu fantastique, que tu magnifique, qu'est-ce qu'on fait avec la respiration? Mmh. Ouais, on expire, Ouais, oh oui, 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 on oui, oui, expire. oui. On a tendance de faire une grande expiration, hein, parce que le système nerveux se relaxe et Oui, on est oui. bien.
Au contraire, quand on est peut-être, je sais pas, tu es sur l'autoroute, quelqu'un te coupe sur l'autoroute, on inspire. Ouais, ouais. Exactement. C'est vrai, c'est Tu vrai. fais on Ouais, ouais. inspire et souvent on a tendance de bloquer la respiration Ouais, avec les poumons pleins. oui. Donc, quand on reçoit des stimulus de stress, on a tendance à hyperventiler un peu et donc à respirer plus vite, à garder la respiration, pleine et donc, on bloque en inspiration. Mais au contraire, quand on est dans un état de relaxation, comme maintenant on est ici, on a tendance à expirer lentement, et donc on peut jouer en fait avec nous on appelle ça dans nos formations, le télécommande de notre système nerveux, en fait, c'est ça. C'est quand on met l'accent sur expirer plus ou plus longtemps, Ouais. ben, on freine et on se met dans un état plus calme et quand on met l'accent sur une respiration plus rapide, plus profonde, avec la bouche, avec la poitrine, ben, là, on est en train d'accélérer et quand on accélère, évidemment, on met un peu plus de stress sur le système. Ouais, ouais. Donc si on veut, ralentir, parce que je pense que la vie de tous les jours, déjà, en soi, Elle est très elle est rapide. très rapide, elle appuie sur l'accélérateur en permanence. Oui, oui. Et donc avant de dormir, il y a un en fait, il y a un protocole que j'aime bien, qui consiste à commencer et on peut le faire ensemble si tu veux. Oui, oui, Ouais. oui. Donc je vais expliquer vite fait, après on le fait ensemble. On va faire en fait 2 une grande inspiration, après on va remplir encore plus. Donc on fait après maximum et après on fait une longue expiration, mais on va la faire la plus longue possible, la plus Ouais. lentement possible. On va faire ça pendant 4 fois Mmh. et après on va essayer de se connecter au corps et voir comment on se sent. Oui, oui. D'accord? Ça, c'est Oui. l'idée. Tu es Bien. prêt? Oui. OK. Donc on inspire, deuxième fois et on expire le plus lentement possible. Tu expires le plus lentement possible. Quand tu arrives à la fin, tu fais une petite pause de quelques secondes, après on va reprendre. Quand tu arrives à la fin, juste une petite pause sans respirer. Après et on expire. Et vraiment comme si on a une paille entre les lèvres, on laisse échapper l'air vraiment tout en douceur jusqu'au bout et quand tu arrives à la fin, essaie de aussi relaxer les épaules. Ton corps devient un peu plus lourd avec cette grande expiration toute lente. Voilà et on reprend et on y va. Expire le plus lentement possible. Voilà, c'est magnifique. Il nous reste juste un à faire encore. Ah, c'est top, Yves. Et on expire. Pendant que tu expires, essaie vraiment aussi de relâcher tous les muscles. De toute façon, il y a un super matelas qui va prendre notre poids. Voilà. Expire lentement, jusqu'au bout. Voilà, si tu commences à ronfler, je te réveille, t'inquiète pas. Voilà. Ah, Tu te sens comment? j'ai envie de dormir. Voilà, exactement. Et c'est hyper simple, en fait. Ouais, S'il y a une technique, en fait, qui pour moi, en fait, est, quelque chose que j'utilise vraiment souvent, c'est celui-là. ouais, ouais. C'est celui-là pour juste, se calmer. Oui. Ouais, Ah non, on sent réellement que, hem, heu, avec chaque battement de cœur, en fin de compte, je sentais vraiment le corps, vraiment aller encore plus profondément dans un état de relaxation. exactement, voilà. Et il y a plein de protocoles. Il y a vraiment énormément de protocoles de respiration. Là, c'était un protocole qui aide vraiment à relâcher la tension, à être plus relax. Mais il faut savoir qu'il y a différentes familles de protocoles de respiration. Il y a des familles de protocoles qui vont agir sur le côté, on va dire accélérateur, donc avoir Mmh. plus d'énergie, meilleur focus. Souvent qui sont vraiment fortement concentrés sur une respiration plus rapide, inspirer plus. Il y a la famille qu'on vient de faire là, donc pour ralentir, donc souvent axée sur expirer, Mmh. et ralentir. Après, il y a une grande famille, qui est vraiment axée sur trouver un équilibre. Donc, par exemple,
le box breathing Oui. ou la cohérence cardiaque. C'est une respiration où on va aligner le temps d'inspirer avec le temps d'expirer Mmh. et ça va donner une sorte d'équilibre, en fait. Et après, on est dans une 4e grande famille que j'aime particulièrement, ça provient beaucoup de la méthode Oxygen Advantage. C'est pour apprendre à, gérer mieux les taux de CO2, aussi à apprendre pour être plus à l'aise dans les états d'hypoxique. Donc ça aide beaucoup aussi des athlètes, en fait, OK, oui, oui. à améliorer les performances, mais aussi les gens qui travaillent, qui ont un travail cognitif, assez prenant pour envoyer plus d'oxygène dans le cerveau, OK, ouvrir les veines pour qu'il y a plus de sang qui va passer vers le cerveau aussi. Donc il y a ces 4 grandes familles, en fait. OK. Ouais, C'est bon à savoir, je ne savais pas qu'il y en avait autant. il y en a énormément. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Bah, c'est pour ça qu'on est là pour ouais. apprendre ici, hein, et comme ça Ouais on et apprend. pas chaque protocole est adapté à tout le monde. Parce qu'on OK, parlait par exemple de la méthode Wim Hof, et ouais. la méthode Wim Hof, ce protocole-là, c'est un protocole qui est extrêmement puissant, Oui, oh oui, hem oui. et donc quand on est épileptique ou quand on est enceinte ou quand on a, par exemple une tension élevée, une hypertension, Oui, c'est déconseillé, de ouais. le faire. On peut faire d'autres choses, d'autres protocoles qui sont beaucoup plus adaptés. Donc c'est important aussi que quand on se lance dans ce monde du breathwork, tout ce qui est respiration, bah, voilà, qu'on se renseigne et qu'on va chercher quand même, je pense, un peu d'aide à des gens qui connaissent et ne pas faire, voilà, ne faire n'importe quoi parce que tu l'as bien dit, la respiration, elle est très puissante, elle va agir tout de suite. Oui, oui. Voilà, Oui, oui, surtout Wim Hof. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Wim Hof, c'est un Néerlandais, athlète, extrême, X fois, il a battu des records, il est dans le livre de Guinness et cetera. Il est, disons, un peu fou, il faut le dire. il est un peu fou, un peu excentrique, ouais, Oui, oui, mais mais il est pur, il est vrai, ouais, oui, oui, c'est ça. exactement. Il est absolument vrai et justement, la méthode, le Wim Hof Method avec la respiration, elle est très forte, comme tu dis. On sent aussi, des fourmissements dans les mains, et cetera. Donc c'est vraiment pas quelque chose pour tout le monde. Heu, je crois que pour tous ceux qui sont vraiment très stressés et cetera, ça peut être un énorme, ventile de décompression, Absolument, ouais, mais voilà, et donc ça, on apprend ouais, aussi tout chez exact. toi, ouais. Exactement, oui, exactement. Ça, c'est un protocole que nous, on aime particulièrement, heu pas non seulement des gens qui sont très stressés, mais aussi des gens qui veulent apprendre, en fait, à faire leur hygiène de leur système nerveux et comme on se brosse les dents tous les jours, bah, il faudrait aussi qu'on donne un peu d'attention à notre système nerveux pour que, bah, il se fatigue pas et qu'il retrouve un équilibre en fin de journée, heu et donc c'est un protocole qui est extrêmement puissant pour faire ça Ouais. et bah, moi, à l'époque, j'utilisais tous les jours. Maintenant, c'est 3 4 fois par semaine Mmh. et comme tu dis, voilà, ça après je me sens vraiment bien, un équilibre. Oui, oui. Ouais. Et tu fais plutôt le matin, après être debout, ou le soir, Moi, j'aime bien le matin, Ouais, mais il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien faire ça, le soir quand ils rentrent du boulot et je pense qu'il faudrait que chacun joue un peu avec et trouve en fait le meilleur moyen de le faire. Parce qu'aussi c'est quelque chose qu'il faut que ça s'intègre un peu dans ton mode de vie. Donc mmh si le matin tu es, dans le rush, emmener les enfants à l'école, et cetera, peut-être que le soir c'est plus adapté. Heu, mh. mais les 2 fonctionnent. Mmh, absolument. Hem, on parle parfois de biohacking, ou optimisation du potentiel. Est-ce que c'est, compatible avec ton approche qui est un peu plus naturelle, ou Oui, absolument. Je pense que le biohacking, c'est une définition qui est très, très large, en fait. J'ai toujours pas vraiment bien compris tout ce qui rentre dedans. Hem, mais pour moi, en fait, le biohacking, pour moi-même, hein, c'est vraiment qu'on utilise surtout les pouvoirs innés qu'on a, Oui, oui. pour améliorer, déjà notre santé en général et quand on est en bonne santé, on peut aussi être performant. Donc d'abord, ça commence vraiment à hacker en fait la santé, voilà, la santé de base et donc tout ce que nous on enseigne aux gens, nous on est vraiment plus experts sur la partie, voilà respiration, Oui. la partie, comment utiliser le froid, pour améliorer la résilience
et comment en fait aider aussi les gens à, trouver une stabilité mentale. Mmh. Et donc évidemment, c'est très compatible, c'est absolument très compatible. Et moi, je pense pas qu'il faut aller dépenser énormément d'argent dans des gadgets technologiques. Mmh. On est quand même on a en fait, le gadget le plus technologique qu'on a, en fait, c'est notre corps. C'est un Oui, miracle, notre oui, corps. oui, oui, oui. Et ben, on a oublié à utiliser, en fait, tous nos pouvoirs innés, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est déjà ici en nous. C'est juste qu'on a oublié de l'utiliser. De vouloir le ressentir. Oui, On n'écoute plus le corps. non, ça Ouais, commence avec ça, on n'écoute plus le corps, on n'écoute plus le corps dans le sens que le corps souvent nous dise ce qu'il faut faire, mais on ignore. ouais. Hem Et aussi, peut-être aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que, dans la vie d'aujourd'hui, on est entouré par beaucoup de confort et là, on est très confortable. Oui, Ouais, et justement, comme de l'eau froide, il y a pas de confort. pas de confort, non. Mais c'est ça ce qui est génial. Exact. C'est de pas vraiment de trouver le confort dans le déconfort, mais quand même quelque part. Ouais. C'est de se dire: «Je vais quand même maintenant le faire et ça va en quelque sorte me plaire, même si j'aime pas». Ouais, exact. Oui, parce que le confort pour moi, maintenant, après des années que je travaille dans ce secteur-là, le confort pour moi, c'est une des raisons pour laquelle les gens tombent en dépression aussi. Quand il y a trop de confort, Oui, chimiquement, en fait, on est plus en équilibre. Je pense qu'avant, hein, avant qu'on avait tout ce confort, bah, la nature nous mettait dans l'inconfort. oui. Avant qu'il y avait des sièges chauffantes dans la voiture et il y avait la clim partout, bah, la nature nous allait mettre dans un inconfort pour que le corps était stimulé pour retrouver un équilibre à nouveau. Ouais, ouais, Maintenant, on n'a plus ça. ouais. Donc, il faut que nous-mêmes, on amène cet inconfort dans notre vie tous les jours pour qu'on stimule notre système nerveux parce que le système nerveux fonctionne toujours comme il y a des millions d'années. Oui, Donc, il oui. y a des millions d'années, le système nerveux était en permanence était stimulé pour retrouver cet équilibre. Mais c'est plus le cas. Et maintenant, je pense qu'on passe 90% de notre temps dans un état de stress moyen parce qu'on n'est pas en danger de mort quand même. Oui, mais il Ni y a des sirènes, il y a un téléphone, il y a Voilà, bip bip, exactement. Ça, c'est un stress moyen qui nous bloque en fait dans un état où le corps n'arrive plus à, accéder à cet état de réparation profonde parce que il n'a pas été stimulé, avec assez de stress à courte durée mmh, pour générer cette énergie pour après le soir aller dans un état profond de récup. Et donc le froid, mais même le protocole de respiration fait ça. Donc ça va mettre ton corps dans un déséquilibre, très très fort en fait, très mmh. puissant pour qu'après tu peux aller accéder, en état de réparation profonde. Et donc c'est à nous maintenant, c'est pour ça qu'on parle de biohacking, c'est à nous maintenant, je pense vraiment d'aller chercher cet inconfort ponctuel, donc de haut stress, parce que évidemment si tu restes très longtemps dans le froid, c'est un sacré stress. Oui, Mais oui. si tu le fais un tout petit peu, hop, ça va relancer le corps pour retrouver un équilibre. Bah, tu peux faire ça avec le stress, avec le sport intensif, avec le jeûne, avec le froid. Il y a plein de choses en fait qui vont avoir le même effet parce que tous les effets là sont basés sur le concept de l'hormèse. Donc l'hormèse, c'est amener un stress ponctuel élevé dans le corps pour que le Mmh. corps puisse s'adapter et retrouver un nouvel équilibre. Voilà, on fait que ça. Bien. Hem Et je suppose aussi la régularité et la discipline, ça influence aussi les résultats à long terme, avec toutes ces méthodes. Ouais, ah, c'est tout. Je pense que la régularité, c'est tout. Si on n'est pas régulier, et c'est pour ça que je disais avant que j'admire les gens qui arrivent à avoir la discipline tous les jours de, voilà, de faire les douches froides, de la respiration ou le sport, parce que c'est cette régularité qui donne les résultats. Si tu fais une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, oui, sur le moment, tu vas sentir les bénéfices, Pas vraiment autant que mais pas de façon durable. Donc si tu arrives toi-même à intégrer ça dans ta vie de tous les jours, donc tu crées en fait un comportement, comment on dit? Une habitude, plutôt une habitude, bah, c'est là où tu vas vraiment capter tous les bénéfices. Et c'est là aussi, souvent les gens viennent vers nous pour qu'on les aide après à installer cette habitude. oui, Donc oui. on organise par exemple maintenant des séances de drop-in, de bain froid, technique de respiration, tous les semaines, lundi, mardi, Ah oui, pour que les gens puissent venir s'entraîner en groupe, parce qu'aussi l'effet groupe, OK, ça fait beaucoup, hein, OK, OK. tu sens, voilà, que tu fais partie
d'un petit tribu qui, voilà, qui s'aide pour garder cette routine OK, et au OK. bout de 30 jours, 35 jours, voilà, le corps apprend et après c'est difficile de ne pas le faire. Moi, j'ai toujours ce problème, quand une fois je me dis: «Ah, j'ai pas le temps» et cetera, que je sors de la douche, Ouais. elle est chaude, je peux pas. Je retourne OK. et j'y vais. Ouais, C'est devenu un réflexe, un automatisme ouais, que j'ai besoin. ouais. C'est Ah c'est super. c'est dingue, Ouais. mais c'est bien. Si tu devais transmettre, hem, à notre public, un un message ou, voilà, pour aider les gens à vivre une vie plus alignée, plus saine, qu'est-ce qui serait ton message aux spectateurs? Alors le message, je pense qu'il y a quelque chose qui est très pratique, c'est même pas un message, mais c'est un petit conseil qui aide vraiment beaucoup. C'est on respire 22 000 fois par jour plus ou moins. OK. OK? Donc si à chaque fois que tu expires, tu fais une petite pause de 1 à 2 secondes avec les poumons vides et donc on inspire, tu expires, petite pause. Tout le temps que tu fais ton cycle de respiration, tu vas déjà en fait aider à apaiser ton système nerveux. OK. Donc très pratique en fait. Donc si tu essayes déjà de faire ça tout le temps, donc chaque fois que tu expires, petite pause, après tu reprends, ben, tu vas déjà avoir des effets énormes, hein. Donc ça, c'est très pratique. Après, un conseil qui m'a aidé beaucoup, c'est n'essaye pas de trop faire. Essaie de trouver quelque chose qui t'aide à retrouver un équilibre ou te régénérer, trouver ton énergie, mais fais-le tout le temps. Fais-le avec une discipline, comme on disait avant, hein. Essaye de créer une habitude de faire ça vraiment de façon régulière parce que vouloir tout trop faire, in fine, on fait rien, ou peu de choses. Ouais, Il vaut mieux faire beaucoup moins ou peut-être juste une seule chose ou 2 choses, avoir une routine simple et le faire tous les jours. Voilà. Je bien. pense que c'est ça. Ça, c'est un bon message. Si on veut savoir un peu plus encore sur Biou, où je dois voir, où je dois trouver les informations? Oui, donc Bio, on a un site web, donc c'est, b-u comme you en anglais, Voilà, point et .lu, voilà, oui, oui. point .lu. Donc là, vous allez trouver nos formations, aussi nos voyages parce qu'on amène des gens aussi, des fois dans les Alpes. Mes Oui, formations aussi pour les sportifs et aussi nos formations pour, les entreprises, gestion de stress et tout ce qui est résilience. Sinon sur Instagram, OK, Bio, oui, vous allez bien. trouver aussi. Voilà, donc ou sinon vous tapez sur Google, BU Luxembourg et vous allez nous trouver. Bah, super. Voilà. Alors, je dirais que nous, on va peut-être encore dormir un petit peu, on va se prendre un café et voilà, je dirais alors, je vous souhaite encore une bonne journée et encore une meilleure nuit. À la prochaine.